4 ans après le début de mandat, où en êtes-vous aujourd'hui? Le bilan des 4 années passées, disons les temps forts. Écoutez, quand on a récupéré la ville en 2014, on avait fait un certain nombre de promesses et d'engagements dans Vernon mérite mieux, 126 pour être exact, avec Sébastien Lecornu. Promesse de réveiller la ville et réparer la ville aussi. Un certain nombre de dossiers avaient été enlisés depuis trop longtemps. Je pense très fort aux nombreuses friches industrielles ou militaires que la ville avait sur son territoire. Le cadre de vie n'était toujours pas assuré. Et un certain nombre de grands chantiers avaient été complètement ratés par l'ancienne équipe municipale. Donc premièrement, on a mis énormément d'efforts sur la caserne Fieschi, l'ancienne caserne Fieschi, devenue maintenant nouvel écoquartier Fieschi, qui est d'ailleurs en sa 3e phase de labellisation sur 4 pour être définitivement un écoquartier. En 2014, 0 permis de construire avait été signé à part la clinique des Portes de l'Eure, sachant que le dernier militaire était parti en 98. 4 ans après, Fieschi, c'est plus qu'un seul îlot à bâtir, en tout cas un permis à signer, mais l'entièreté de la zone sera définitivement bouclée pour la fin de ce mandat sans aucun problème à mon avis. Donc 600 logements à terme. Des travaux ratés, ça a été la place de Gaulle en plein milieu du cœur de ville, ça m'a pris aussi un peu de temps, expertise judiciaire sur laquelle on a quand même récupéré 500 000 €. Et puis, je pourrais en citer de nombreux chantiers, mais le plateau de l'espace quand même, qui ferme suite à une décision d'Hervé Morin et de réforme de la carte militaire en 2012 définitivement. Rien n'est lancé quand nous arrivons en 2014, c'est un champ avec des lapins qui se baladent sur le site et des herbes hautes comme ça. Et la volonté de Sébastien et de moi à l'époque, c'est d'avoir un projet global autour de l'aéronautique et de l'aérospatiale grâce au grand voisin, la SNECMA à l'époque. Et 4 ans après, alors qu'il n'y avait plus personne sur le site, à part, comme je le disais, des lapins, c'est déjà 250 salariés qui sont réinstallés sur le site. Et c'est à la rentrée de septembre de cette année, 2018, 250 élèves ingénieurs. Donc on perdait 440 militaires d'un côté, et en 4 ans, vous avez déjà presque 500 personnes qui reviendront sur le site à la fin de l'année 2018. Ça va se poursuivre ? Bien sûr, c'est pas un projet local, c'est pas un projet d'agglo, c'est pas un projet départemental, c'est au moins un projet régional, voire un projet français, le campus de l'espace. C'est un cluster qui a été lancé il y a quelques mois maintenant avec tous les industriels autour de l'aéronautique et de l'aérospatiale. C'est cette fameuse école qui va ouvrir à la rentrée de septembre avec un certain nombre de qualifications d'ingénieurs. C'est de la formation sur pas mal de domaines en lien avec l'aéronautique et l'aérospatiale également. C'est une offre de services mutualisés pour la restauration, c'est des logements pour les étudiants. Bref, c'est une ville dans la ville, mais c'est vraiment un grand pas sur le développement économique que la ville et l'agglo auront franchi en 4 ans sur le sujet. Alors, il reste 2 ans à faire. Quels sont les projets en perspective que vous avez dans les cartons et lesquels seront réalisables d'ici mars 2020 ? Alors pour faire le lien avec la première question, on avait fait une grande promesse sur les berges de la Seine. On avait toujours dit que Vernon tournait le dos à son fleuve et que quand on a les 2 rives de sa Seine, c'est juste dommage de ne pas en profiter. Vous avez participé il y a 3 jours maintenant à l'inauguration de la première phase des berges sur laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est symbolique. 2 millions d'euros de travaux, 1 an de chantier également. De l'autre côté, Sébastien Lecornu, quand il est devenu président de département, a relancé un vieux dossier qui était dans les cartons depuis 15 ans, c'est la Seine à vélo, un projet économico-touristique qui est en chantier de l'autre côté actuellement et dont on inaugurera le premier tronçon avec Christian Prudhomme dans le cadre du Tour de France le 21 juin de cette année. Donc l'intégralité des berges de Seine seront quasi bouclées en fin de ce mandat et peut-être au début d'un autre si les électeurs nous font confiance. On a aussi beaucoup de choses à faire sur le centre-ville. Beaucoup d'outils ont été lancés par les différentes collectivités. C'est aussi la force de nos équipes, c'est qu'en quelques années, les planètes se sont alignées. Ville, agglo, département, région. Les 4 travaillent main dans la main et permettent quand même de faire remonter un certain nombre de projets à Vernon et de disposer des financements nécessaires. C'est ce qu'on a fait il y a une semaine pile avec la signature du contrat de territoire sur Fieschi. Pour moi, un des sujets majeurs de la fin de ce mandat, c'est le centre-ville. On a fait beaucoup de choses en termes d'outils. Plan façade, plan fontaine, plan lumière. Plan fontaine pour remettre un certain nombre de fontaines en état, vous le savez. Plan lumière pour remettre en valeur notre patrimoine. Je pourrais faire un lien avec la visite de Stéphane Bern et la collégiale. Plan façade pour s'occuper de tous les bâtis du centre-ville qui étaient dans un état dégradé depuis très longtemps, qui permet de redonner un peu de cachet et de fraîcheur au centre-ville. À côté, pour la vie commerciale, on a aussi mis beaucoup d'outils sur la table. FISAC,
une quarantaine de dossiers rien que pour Vernon qui ont permis aux commerçants de faire beaucoup de travaux dans leur commerce intérieur et extérieur. Taxe sur les friches commerciales qui a été votée au dernier conseil municipal, qui permet de limiter la vacance de locaux commerciaux avec une taxe qui augmente au fur et à mesure des années pour les propriétaires qui mettent un peu de temps à louer. Remboursement de la taxe foncière, une partie voulue par Sébastien Lecornu quand il était président de département. Un certain nombre de commerces ils sont éligibles à Vernon. Peu ont répondu. Je trouve ça franchement dommage. Et puis on avait aussi promis dans notre programme municipal, je pense que la question va m'être posée donc j'anticipe, de réformer complètement le stationnement. Pendant très longtemps on nous a dit que le grand problème de Vernon et de son centre-ville, alors qu'il est quand même un des centres-villes dans le département de l'Eure qui fonctionne le mieux. Il faut aussi arrêter de pleurer sur notre sort. On a un taux de vacances inférieur à la moyenne nationale et un taux de vacances inférieur à la moyenne départementale. Même si la taxe sur les friches commerciales va finir de combler cela, il y a au final très peu de locaux commerciaux vacants à Vernon. Et donc sur le remboursement de la taxe foncière, ça va permettre de redonner un peu de souffle financier au commerce du centre-ville. Pour revenir sur le stationnement, beaucoup de bavardages ont été mis sur la table ces dernières années concernant ce sujet. Malheureusement, personne n'a pris à bras le corps le problème. Il fallait réformer entièrement le stationnement. Impossible de gérer ça en régie, trop compliqué, c'est pas notre métier, c'est pas le métier des agents d'une commune. La plupart des villes dans ce pays ont délégué à une société privée, que ce soit des villes de taille moyenne ou des grandes villes. C'est ce qu'on a fait au début du mandat, c'est ce qu'on avait promis dans Vernon mérite mieux. Et donc ça a été acté en 2015 et fait fin 2015, début 2016. Pourquoi ? Parce qu'on avait un certain nombre de voitures ventouses dans Vernon qui bloquaient le centre-ville et qui l'asphyxiaient, qui ne permettaient pas aux gens de consommer dans le centre-ville. Régulièrement, les commerçants le disaient eux-mêmes d'ailleurs, qu'on avait un vrai problème de stationnement dans le centre-ville. Sans doute aussi du fait que la gare et le centre-ville étaient très proches et qu'un nombre de navetteurs importants stationnaient leurs voitures dans le centre-ville pendant toute la journée. Et donc on avait un problème de rotation. Et cette réforme, on l'assume entièrement. Elle a été voulue par un certain nombre de Vernonnais. C'était courageux de notre part, voilà. C'est pas un manque de modestie de le dire, parce que beaucoup y ont pensé, mais très peu l'ont fait. On l'a acté en 2016, et force est de constater qu'on trouve plus facilement de place à Vernon que ce fut le cas par le passé. Oui, mais pardon, à propos du stationnement, comment se fait-il que des villes de quasi égale importance que Vernon ont choisi par quartier, selon les quartiers, des zones bleues, en expliquant, je pense au maire de Louviers, je pense au maire de Gisors, qui explique que le tout payant n'est pas forcément favorable à la redynamisation des centres-villes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si le maire de Louviers est un expert du stationnement, mais il y a un certain nombre de rapports et d'experts pour le coup spécifiques sur le sujet qui tombent depuis maintenant quelques mois et qui disent que le tout gratuit en centre-ville ne règle aucun problème, bien au contraire. Il asphyxie les centres-villes. Il faut qu'il y ait un taux de rotation important pour que le commerce fonctionne. Le seul moyen d'avoir un taux de rotation important, c'est de rendre payant le stationnement en cœur de ville. Il ne faut pas raconter n'importe quoi sur cette réforme. On n'a pas non plus tout rendu payant, comme l'ont écrit un certain nombre de journalistes pendant la polémique. Je regrette. Il y a une zone jaune, une zone verte, une zone violette. La zone jaune, elle n'a pas changé de périmètre, c'est toujours la même. Et la tarification est toujours la même. On a même rajouté une demi-heure gratuite, alors qu'avant nous, nos prédécesseurs n'étaient qu'à un quart d'heure gratuit. Bon, donc on a doublé le temps de gratuité pour les petites courses. Donc là-dessus, c'est plutôt un effort, et c'est plutôt un bonus. Ensuite, sur la zone verte, on l'a légèrement élargie en périphérie du centre-ville, et effectivement, on a mis certains parkings qui étaient congestionnés, comme le parking de la République, qui s'appelle maintenant le parking du marché, payants, avec des forfaits pour toutes les catégories de population de Vernon. Les résidents du centre-ville, les commerçants du centre-ville, des forfaits intéressants, beaucoup plus intéressants que de payer toute la journée son stationnement. Et ça existe partout, ça existe effectivement à Paris dans les grandes villes, mais Mantes l'a fait, Évreux l'a fait, et Dieppe, qui est quand même pas connu pour être de la même couleur politique que nous, l'a fait aussi. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire partout. Dernièrement, on a fait un effort supplémentaire. On nous a demandé de réfléchir à de nouveau retrouver la gratuité en zone jaune et en zone verte le vendredi à partir de 16h30. C'est un effort qu'on a compensé et qu'on a rendu possible à partir du 1er janvier 2018. Les navetteurs nous disaient que c'était extrêmement compliqué, et je pense que c'est une question aussi que vous allez me poser, de déjà avoir des problèmes de transport ferroviaire et en plus d'avoir des complexités pour trouver une place dans Vernon, sachant encore une fois que la gare et le centre-ville sont très proches. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je pense que c'est surtout plus un avantage d'ailleurs. On a rendu la gratuité du stationnement pour les navetteurs vernonnais qui travaillent à Paris ou à Rouen gratuite. Voilà.
C'est acté ça. Avant c'était compliqué, maintenant tous les parkings sont gratuits pour les navigateurs vernonais. Parce que ce qui se passait aussi, c'est qu'un certain nombre de personnes qui habitaient en dehors de Vernon congestionnaient un certain nombre de parkings de Vernon et de rues de Vernon aux alentours de la gare ferroviaire. Alors les impôts locaux, augmentation, pas augmentation, comment ça se passe ? On arrive en 2014 dans un contexte extrêmement compliqué. Le gouvernement de François Hollande décide de régulièrement baisser la DGF, dotation globale de fonctionnement. On constate que la ville est endettée, je dirais même très endettée. Une dette a explosé pendant le mandat de Philippe Nguyen Thanh et lui-même déjà avait augmenté les impôts de 10 points. On avait toujours dit qu'on n'augmenterait pas les impôts et qu'on assurait une stabilité fiscale pendant tout notre mandat. Comment on a fait ? Ça a été des vraies passes d'armes à chaque conférence budgétaire, d'abord avec Sébastien, puis ensuite avec moi. Il a fallu faire des économies en fonctionnement, parce que vous le savez que le fonctionnement c'est ce qui peut générer encore plus de problèmes de finances. On a dans tous les services examiné ligne par ligne le budget et on a réussi à faire des économies de 5 points, 10 points dans un certain nombre de services qui consommaient beaucoup en fonctionnement chaque année, ce qui nous a permis de retrouver des marges de manœuvre, d'améliorer notre autofinancement et de pouvoir investir davantage chaque année pour les projets municipaux qui étaient dans Vernon mérite mieux. Pour répondre à la question, stabilité fiscale avait été engagée avec les Vernonais entre 2014 et 2020, donc bien évidemment il n'y aura pas d'augmentation d'impôts jusqu'à la fin de ce mandat. Jusqu'à la fin de ce mandat, dites-vous, c'est-à-dire que s'il y a un deuxième mandat pour vous, si vous vous représentez, si vous êtes de nouveau élu, est-ce que la situation restera en l'état, c'est-à-dire pas d'augmentation d'impôts ? Oui, parce que je pense que notre génération ne peut pas se permettre d'accentuer la pression fiscale sur les habitants. On a fait des économies importantes, on a réussi à trouver des pistes de mutualisation, notamment avec l'agglomération, sur les bons de commande, sur la commande publique, sur la masse salariale. On a mutualisé un certain nombre de directeurs de services, un certain nombre de services sont mutualisés entre la ville et l'agglo, un certain nombre de services sont communs entre la ville et l'agglo. Ça permet de redégager un peu des marges financières. Notre génération n'a connu que les économies, elle ne va pas augmenter les impôts pour les riverains et pour les administrés de Vernon. Dans l'équipe actuelle, vous avez une opposition qu'on pourrait classer au centre droit. Le responsable a rejoint La République En Marche en 2017. S'il y avait de nouveau une candidature de votre part et de votre équipe, est-ce que ces personnes-là, aujourd'hui En Marche, pourraient intégrer la majorité ? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que cette équipe, sans vouloir trop faire une revue d'histoire, s'est présentée face à nous en 2014, sur effectivement aucune étiquette, à part celle de divers droite, que depuis 2014, ils votent contre ou s'abstiennent sur la quasi-majorité des délibérations que l'on passe au conseil municipal. Sur certaines délibérations, effectivement, ils font preuve de beaucoup plus d'esprit constructif que l'autre opposition du Parti Socialiste, c'est à souligner, mais c'est assez important pour nous, ce qui permet d'avoir des débats intéressants, notamment sur les finances de la ville ou sur le centre-ville. Mais j'ai envie de leur dire qu'ils adhèrent au projet de Vernon mérite mieux qu'on a mis en place en 2014, et puis ensuite nous discuterons. Alors, vous personnellement, François Ouzilleau, vous êtes resté politiquement au parti Les Républicains. Il n'est pas question pour vous, en tout cas pour l'instant, de franchir le pas d'En Marche ? Moi, j'ai pris ma carte en 2006. À cette époque, d'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai rencontré Sébastien Lecornu et qu'on a fait les campagnes de Nicolas Sarkozy ensemble et de Franck Gillard. Je suis fidèle et loyal à mon parti. J'ai effectivement été peiné de tout ce qui s'est passé en 2017. Pour être tout à fait honnête, je me suis mis en retrait de la campagne présidentielle dès fin janvier, quelques jours après le Canard enchaîné, puisque je sentais que les choses n'étaient pas très claires. Après, aujourd'hui, je ne suis pas très satisfait de la manière dont est présidé le parti par Laurent Wauquiez. J'attends de voir, mais j'ai pas pour habitude de changer de parti comme ça sur un claquement de doigts. Donc on verra ce que fait le parti, ce que propose le parti. Moi ce que je sais c'est que je suis plutôt satisfait de ce que fait le président de la République. Être dans l'opposition, ça ne veut pas dire être dans une opposition stérile et systématique. Je trouve que parfois les positions de nos ténors des LR sont un peu trop caricaturales. Et que le but, c'est de travailler pour le pays, c'est de faire en sorte que les choses aillent mieux, notamment sur le plan économique. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, je trouve que le pari est plutôt réussi de la part du président de la République.
Donc il y a une forme de compatibilité entre moi, ce que je pense, et ce que fait actuellement l'équipe du président de la République et son gouvernement. Voilà, sachant qu'un certain nombre de gens viennent de la droite et ont toujours des convictions de droite, et on en connaît certains tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malaise au sein de votre équipe, parce que vous avez toujours des collègues qui appartiennent aux Républicains et qui sont très 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 en rupture avec la politique du président de la République aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, en 2014 déjà notre liste est de s'appeler Génération Vernon. Et elle avait toujours eu comme vocation d'être une liste plurielle, avec toutes les sensibilités de la droite et du centre. Il y avait même des personnes qui venaient du Parti Socialiste à l'époque. Normalement, tout doit fonctionner au niveau local. Si les gens sont intéressés que par l'intérêt général, de faire rayonner la ville, de continuer à faire qu'elle se développe, d'entreprendre un certain nombre de chantiers, de grands projets, de grands travaux, je pense que tout le monde peut s'entendre. On a toujours voulu une liste plurielle, elle a toujours été plurielle. Elle va de DLR à La République En Marche, peut-être même parfois un peu plus vers le centre-gauche. Moi aujourd'hui je ne vois pas de difficulté. Après, si certaines personnes se sentent mal à l'aise avec ça, écoutez, bien évidemment, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent leurs responsabilités. Mais je vois pas pourquoi ce qui a marché en 2014 ne pourrait pas de nouveau marcher en 2020. Même si moi je suis LR et Sébastien Lecornu LREM. Comment sentez-vous l'atmosphère à Vernon chez les habitants qui sont des électeurs aussi? Est-ce qu'ils vous suivent dans vos démarches? Comment les sentez-vous? Est-ce que vous pourriez aujourd'hui, s'il y avait une élection dimanche prochain par exemple, est-ce que vous pourriez être réélu sans problème? Ouh là là, ce serait très présomptueux de ma part de répondre à cette question, José. J'ai envie de vous dire, moi, quand Sébastien m'a demandé de lui succéder à la mairie de Vernon, j'ai eu qu'une obsession, c'est de remplir le programme pour lequel on avait été élu en 2014 et qu'on avait d'ailleurs construit ensemble, lui et moi. Je rappelle que j'avais dirigé sa campagne, ça a été beaucoup d'énergie avant 2014, mais c'est aussi énormément d'énergie depuis 2014. Moi, je veux qu'on aille au bout de ce qu'on a promis envers les Vernonais. Je veux qu'on continue à développer cette ville qui a énormément d'atouts, énormément de richesses. Des chantiers importants sont engagés sur Fieschi, sur le plateau de l'Espace, vis-à-vis de la jeunesse vernonaise aussi, sur laquelle j'aimerais avoir un mot quand même. Vous savez qu'on a ressorti aussi des cartons cette envie de développer un cinéma, un nouveau cinéma à Vernon, parce qu'on a conscience que sur la jeunesse, on a peut-être des lacunes et qu'on ne répond pas à toutes les attentes de la jeunesse vernonaise, quelle qu'elle soit, peu importe ses quartiers. Moi, ce que je veux, c'est aller au bout de la mission, jusqu'au second tour de la prochaine probable réélection. Ce que je vois, c'est que quand on inaugure les berges, chose promise il y a 3 jours avec vous, c'est que les Vernonais sont plutôt au rendez-vous, c'est qu'ils nous ont félicité de cet aménagement qui était attendu depuis très longtemps, c'est qu'enfin les gens peuvent aller flâner au bord de Seine, que quand on refait un quartier entier comme Fieschi, on se dit qu'on revient de loin parce que le dernier militaire est parti il y a 20 ans, quand on récupère un site comme le plateau de l'Espace où les herbes étaient à 1 mètre de hauteur et qu'aucun projet n'avait été envisagé par nos prédécesseurs, contrairement à ce qu'ils racontent en conseil municipal, et qu'aujourd'hui Ariane Group a investi, Safran a investi, une école d'ingénieurs a investi sur le site. Moi je suis très fier. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de réfléchir à l'après, j'ai envie de projeter cette ville encore plus loin parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Quand vous faites venir Stéphane Bern, quand cette semaine Muriel Pénicaud sera là pour présenter sa réforme de l'apprentissage, quand Agnès Buzyn était là il y a encore quelques semaines, ça aussi ça nous a permis quand même de faire rayonner Vernon. L'entrée de Sébastien au gouvernement a été un vrai plus pour nous. Quand on va participer au JO peut-être comme base arrière et que des équipements comme Vernon seront peut-être présélectionnés pour certaines disciplines. Voilà, Vernon enfin rayonne, Vernon a enfin ce qu'elle mérite. Vous savez que notre slogan c'était Vernon mérite mieux. Je trouve que Vernon est en train de mériter ce qu'elle devait avoir depuis maintenant très longtemps et j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette mission. Dernière question. Vous avez beaucoup critiqué votre prédécesseur, je parlais de l'équipe de gauche avant vous. Toutefois, si vous aviez quelque chose de positif à reconnaître à l'ancien maire, ce serait quoi? Je regrette quand même pour commencer, je suis désolé de le dire, mais je regrette son comportement toujours stérile, toujours en opposition stérile face à ce que l'on propose au conseil municipal. On est dans une démarche plutôt d'accompagnement de nos projets, de concertation, d'écoute. C'est ce qui se passe avec le groupe de Vernon tous ensemble. On s'entend sur certaines choses, comme je le disais tout à l'heure, sur d'autres pas du tout, mais au moins le comportement est respectueux.
Je regrette le comportement du groupe PS n'est pas toujours respectueux au conseil municipal. Prise de parole sans demander, hurlements, quitter le conseil municipal en plein milieu, ça c'est des comportements que je déplore. Néanmoins, je reconnais pour avoir maintenant passé beaucoup de temps dans cette mairie depuis maintenant 4 ans avec l'équipe de Génération Vernon, que je n'ose imaginer ce qu'ils ont trouvé quand ils sont arrivés en 2008. Voilà. Je pense vraiment que certes, Jean-Luc Miro a fait des choses, mais le fonctionnement de l'administration, le fait que d'anciens agents me disent qu'il n'y avait pas de plan pour les écoles, que les commissions de sécurité dans certains bâtiments étaient défavorables depuis très longtemps. Voilà. Le chantier devait être immense en 2008 quand l'équipe de M. Nguyen Thanh est arrivée pour remettre cette mairie à flot. Et quelque part, on a de nouveau refranchi un palier supplémentaire quand nous sommes arrivés en 2014. Mais quelque part, je pense qu'avant 2008, cette mairie n'était pas digne d'une mairie de 25 000 habitants en termes de ressources, de management, de compétences. Et quelque part, évidemment, les élus de l'époque en ont une forme de responsabilité. Donc je salue Nguyen Thanh pour avoir déjà commencé à rehausser le niveau de la ville de Vernon à partir de 2008, dans son organisation et dans son fonctionnement. Merci.